Bon ben voilà, j'ai tout monté, le cache de la distribution, le collecteur et tout. Alors j'ai pas remis la poulie, le radiateur et la courroie pour la pompe à eau. Parce qu'en fait je voudrais vérifier le joint SPI. En fait le joint SPI, enfin le joint SPI, c'est la marque SPI. Hein. Je crois que le vrai nom c'est un joint à bague d'étanchéité. Vous avez un petit ressort qui fait avec une petite lèvre qui compresse et qui fait étanchéité. Le problème, je sais pas si on voit, c'est que c'est pas facile à mettre parce que vous avez une lèvre ici. Et quand vous mettez le joint SPI, la lèvre peut se retourner. Donc en fait un joint SPI c'est pas évident à mettre parce qu'on a vite fait de relever la lèvre et alors c'est pas bon forcément, ça pisse. Donc avant de tout remonter, je voudrais quand même vérifier le joint SPI qui est là, que j'ai mis. Celui que j'ai expliqué là tout à l'heure. Là. Alors pour ça je vais faire démarrer la voiture. Je vais la faire démarrer, alors pas trop longtemps évidemment parce que j'ai pas de système de refroidissement, mais juste pour voir si j'ai pas de perte d'huile quoi. Voilà, comme quoi je vous dis c'est pas évident à mettre un joint SPI donc on a vite fait de faire une erreur. Donc avant de tout remonter quand même on va vérifier ça. Allez on va se mettre dans la bagnole. Hop. Désolé c'est un peu folklorique. Attendez, hop. Hop. On va voir si elle démarre aussi. Hop. Le choke. J'ai pas encore mis le... Allez, évidemment, on voit pas le levier de vitesse. J'ai pas l'alternateur, j'ai pas de radiateur. Ça tourne bien, hein? Alors, on va aller voir. On va aller voir si ça pisse. Hop, c'est ça le bordel. Hop, on va descendre dans la fosse. Ça a l'air d'aller, hein. Alors, je vais peut-être regarder s'il n'y a pas d'autres fuites ailleurs. J'ai tourné et puis on va remonter. Bon, bah le joint SPI là c'est bon, ça pisse pas. Par contre il y a un petit peu d'huile ici qui sortait de là. Donc j'ai resserré les écrous là, là et là. Ben, j'ai pas serré à fond, je fais toujours attention parce que dans une vieille voiture, quand on serre de trop, on l'a vu avec le collecteur, ça risque de casser et alors on est bien emmerdé. Donc il faut toujours faire attention quand on serre. Donc là j'ai serré avec un couple un petit peu plus fort. On va redémarrer, on va voir s'il repisse encore un peu. En tout cas le joint SPI là est bon, il est tout sec. C'est une bonne nouvelle. Bon, petite inspection en dessous. Donc là j'ai fait tourner le moteur pendant un quart d'heure. Voilà, que ce soit bien chaud, que ça monte en température. Et on va vérifier s'il n'y a pas de fuite d'huile. Alors je regarde un petit peu partout, il n'y en a pas. Donc ça va. Par contre, ça a l'air d'aller. Bon, la boîte, bah, je ne l'ai pas encore remplie d'huile, donc ça on verra. J'espère qu'elle ne pisse pas. Par contre, si on regarde là, je sais pas si vous voyez, je sais pas si on voit sur la caméra, le dessous de la cuve est un peu mouillé. Ce qui fait, je me rappelle plus quand je l'ai démonté, mais ouais, le carburateur fouille. Il y a tout qui fouille. Enfin voilà, bon ça c'est juste le joint de la cuve. J'en ai commandé un, je vais le changer, mais voilà, donc voilà, ça pisse de partout. Bon, à 54 ans, bon, on va peut-être dire que c'est normal. Enfin voilà, pour le reste tout a l'air bon, ça c'est jamais que 4 vis à enlever. Enfin voilà, on va enlever le carburateur, est-ce qu'on sait l'enlever comme ça? Non, il y a 6 vis. Est-ce que j'enlèverai le carburateur? Ouais, de toute façon, je vais le démonter, c'est 4 vis. Et puis, il y a 6 vis pour la cuve, et puis voilà, puis on change le joint, comme ça, c'est fait, et puis voilà, pas de souci, quoi. Voilà. Sinon, on est en dessous de la voiture. Ah oui, bah j'en profite pour vous montrer quelque chose. Quand on s'attaque à des ancêtres,
Vous voyez ici, cette patte qui est là, ce collier doit s'attacher là. Et en fait, ceci est attaché à la boîte, donc à tout le moteur, il y a le collecteur, et donc ceci entraîne l'échappement quand la voiture bouge. Parce que sinon, le moteur bouge, et puis l'échappement bouge avec, et il va casser. Donc en fait, il doit vraiment entraîner, ça fixe l'échappement pour que ça ne bouge pas et ne ça casse pas. Mais c'est assez bizarre parce que j'ai un espace ici. Et normalement, le collier devrait se trouver là. Alors, je peux essayer pour regarder, hein, ça se met pas autrement. Et en fait, je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai monté le pot, mais je ne peux pas l'avoir mal monté, hein, il est monté sur le collecteur. Donc, j'ai quand même regardé un petit peu sur sur d'autres voitures, et voilà, sur d'autres photos. En fait, c'est très simple. Ça arrive souvent quand on achète un ancêtre ou quand on achète des pièces. Déjà, on est content de trouver les pièces. Mais en fait, la pièce n'est pas très bonne. L'échappement, il est trop bas. Donc le collecteur ici, c'est pas le collecteur. Les tuyaux ici de sortie arrivent trop bas. Ils auraient dû arriver plus haut, ici. Et on voit bien que la ligne d'échappement, elle descend. Donc la pièce n'est pas vraiment 100% conforme. Voilà. Bon. Alors on était content de trouver les pièces. Mais qu'est-ce qui se passe? On va devoir trouver un... On va devoir jouer. Hein. Donc je vais essayer de mettre... Voilà, je vais mettre une vis comme ça. Avec un écrou. Puis je vais jouer avec des écrous contre écrous. Pour faire tenir, quoi. Pour adapter la pièce. Alors c'est toujours comme ça, j'ai la même chose avec la Zunda. Là, j'ai éteint la lumière. En fait, bon, on est quand même content de trouver les pièces, hein, parce que des fois, on les trouve pas. Souvent, quand vous avez des pièces sur des ancêtres, elles sont pas tout à fait aux bonnes cotes, et il faut les ajuster. Voilà, il faut s'amuser. C'est ça le plaisir des ancêtres. Vous avez quelque chose, débrouillez-vous et ajustez-les, quoi. Voilà, bon, dans le cas ici, que le pot, bon, c'est pas très grave, mais enfin, bon. C'est pour dire que, voilà, quand on s'attaque à ça, il faut savoir un peu bricoler, quoi. Bon, allez, je montrerai pour la cuve. Bon, enfin, ça va, je suis quand même content, ça tourne. Voilà, bon. Et après ça, bientôt un essai sur la route.